Isaïe, dans son chapitre 11, les versets 1 à 9. Il imagine dans ce texte-là, quand le royaume aura remplacé celui du monde, qu'il y aura une grande réconciliation. Le texte nous dit cela: le loup vivra avec l'agneau, la panthère reposera aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. Ésaïe nous partage ce rêve qu'à la fin des temps, des animaux qui jusque-là s'entre-dévoraient seront dans la fraternité, que les animaux et les humains qui étaient dans l'hostilité seront dans la fraternité, ou plutôt dans l'adelphéité. Adelphéité, ça vient du terme adelphos en grec, qui veut dire enfant d'une même mère, enfant donc, mâle ou femelle, veau ou vache, petit enfant ou panthère, en tout cas enfant d'un même parent, Dieu, et donc dans la vie ensemble, dans la convivialité, et non plus dans l'hostilité. Ce rêve de la fin des temps d'Ésaïe rejoint le mémoire, le mythe de la Genèse. Vous voyez derrière moi un tableau de Edward Hicks, qui était un Quaker américain et qui imaginait justement ce qu'il appelle ce paradis où vous voyez d'un côté, de ce côté-là, les animaux et le petit enfant et les humains qui sont ensemble, et de l'autre côté, un rêve qui ne s'est pas vraiment réalisé, où ce sont les pèlerins qui ont débarqué en Amérique et qui sont en fraternité avec les Indiens. Et donc ce rêve d'Ésaïe rejoint cette espérance de la Genèse, donc où toute la vie vit ensemble. Ce rêve d'une convivialité de tous les vivants va nourrir en fait des générations de croyants. Deux écrivains chrétiens, Hélène et Jean Baster, qui ont été précurseurs sur les questions d'écologie en monde catholique, rapportent que ces promesses de réconciliation ont été très prises au sérieux par certains pères de l'Église depuis l'Antiquité tardive jusqu'au Moyen-Âge. Tous ces pères rêvent d'anticiper dès à présent les promesses du royaume, les promesses de demain, on pourrait les vivre dès aujourd'hui, et donc cette promesse d'une convivialité promise à tous les vivants. Alors, ils nous racontent, ils ont trouvé plein de traditions du côté des pères du désert, c'est-à-dire des gens qui étaient d'Égypte, en Turquie, entre le 2e et le 4e siècle. Et donc, on voyait des ermites qui vivaient auprès de lions, qui étaient devenus végétariens, des lions qui se nourrissaient de dattes et de pois chiches. Syriac l'Anachorète, au 5e siècle, dans la Palestine, il se retire dans le désert avec un lion, et le lion garde son potager pour protéger le potager, en particulier les laitues, contre les chèvres errantes. Le lion du moine Gérasine, retiré lui dans le désert du Jourdain, protège l'âne de son maître et le remplace si besoin. Alors, il y a encore plein d'autres histoires comme ça, et par exemple des histoires où les moines se font anti-chasse. Par exemple, Aventin de Troyes enlève une grosse épine à la patte d'un ours qui se roule de plaisir à ses pieds. Il remet à l'eau les poissons qu'on lui donne et sauve une biche des chasseurs, inaugurant donc une tradition étonnamment anti-chasse dans les récits des pères de l'Église. Il y a encore plein d'autres histoires comme ça. Et bien sûr, ce rêve d'une adelphéité a son héros, c'est François d'Assise. Je ne vous présenterai pas en long et en large parce que vous le connaissez, mais je soulignerai quelques éléments de la pensée de François d'Assise sur cette adelphéité. Donc François d'Assise qui va faire ce grand cantique à Frère Soleil ou cantique des créatures qui va donner le nom à l'encyclopédie, à l'encyclique, presque une encyclopédie tellement elle est riche et complète, à l'encyclique Laudato Si. Donc on voit François d'Assise remercier Dieu pour les créatures du vivant, du soleil à la mort corporelle, en passant par l'eau, le vent et les fruits. Alors la clé pour comprendre François d'Assise, c'est sa foi dans la vertu d'humilité, non seulement pour l'individu, mais encore pour l'humain, en tant qu'espèce vivante au milieu des autres espèces. Saint François essaya de destituer de son rang le roi de la création. Sœur Fourmi et Frère Lapin sont dans l'adelphéité, au même rang que l'humain, chantant les louanges de Dieu. Les relations entre eux devaient être fondées sur la non-violence et l'entente mutuelle.
Selon l'historien spécialiste du Moyen-Âge Lynn White, la vision du vivant de François était une sorte unique de panpsychisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le panpsychisme? Il n'est pas question dans cette vision-là de transmigration des âmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réincarnation où les âmes circuleraient après la mort entre animaux et humains. On n'est pas non plus dans le panthéisme. Le panthéisme, c'est l'idée qu'il y a la présence de Dieu dans la nature. Mais le panpsychisme, c'est l'idée que tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux, plantes ou même arbres et pierres, partagent une même âme, un esprit du même nature. Hélène et Jean Baster parlent, je cite, d'un panpsychisme de toutes les choses animées et inanimées, destinées à la glorification de leur créateur transcendant, qui dans un geste d'humilité cosmique s'est fait chair, reposa sans défense dans une crèche et mourut suspendu à une croix. Donc on voit de Ésaïe jusqu'au Christ. Il s'agit, selon les catégories de l'anthropologue Philippe Descola, finalement d'une sorte d'animisme, c'est-à-dire que les objets qui entourent l'être humain, selon Descola, dans sa description qui fait de l'animisme, les objets qui entourent l'être humain se distinguent par leur physicalité, c'est-à-dire leur différence physique. Nous serions, nous humains, différents physiquement des arbres, des pierres et des animaux, mais on aurait tous une intériorité identique, qu'on soit animaux, humains, pierres, etc. Ce qui n'implique donc pas une présence de Dieu dans le vivant. On est sauvé d'une idolâtrie de la nature, accusation faite régulièrement aux écologistes. Alors la légende veut que François se refusait à participer aux expéditions contre les loups et n'hésitait pas à s'aventurer en pleine forêt, sans crainte des animaux sauvages, considérant qu'ils étaient libres de les dévorer. Ou alors, peut-être hypothèse plus intéressante, de rentrer en dialogue avec lui. La légende veut que, rencontrant un loup qui ravageait la campagne autour de Gubbio, dans les Apennins donc italiens, François le persuada de l'erreur de sa conduite. Le loup se repentit et mourut en odeur de sainteté et fut enterré religieusement. Alors on trouve dans cette anecdote, cette légende, vraiment le cœur de l'adelphéité, c'est-à-dire l'égalité qui justifie de convaincre le loup, de penser qu'il pourrait y avoir un dialogue avec le loup, qu'il a autant de valeur que l'humain, l'égale dignité, et puis le panpsychisme, c'est-à-dire une même âme, un même psychisme, qui justifie l'enterrement religieux que fait François d'Assise. Cette démocratie de toutes les créatures de Dieu, selon l'expression de Lynn White, est novatrice pour l'époque, car elle entre en conflit avec les conceptions issues de l'Église officielle. C'est sans doute pour ça que les œuvres de François d'Assise sont dans un premier temps mises de côté par ses successeurs franciscains. Et donc, où cette Église officielle, s'appuyant sur le récit de la Genèse, où Dieu confie à l'homme la mission de régner sur l'ensemble de la création, et bien dans cette vision-là, on donne à l'homme une différence de nature, de psychisme et un droit de domestication totale sur le vivant, dont il serait légitimement le maître. On voit bien qu'il y a là une grosse différence entre cette vision dominante de l'époque et puis la vision de François. Là, c'est une adelphéité poussée un peu loin, peut-être. Mais la destruction des œuvres de François n'a pas réussi à faire taire l'aspiration à vivre dès maintenant le rêve d'Ésaïe d'une adelphéité, d'une convivialité de tous les vivants. Il y a une vision théologique, ce que j'appelle moi un théologème, que j'appelle théologème convivial, qui a nourri et qui est sans doute celui qui a le plus donné de nourriture à la créativité dans la théologie à la suite de François d'Assise. Ce théologème de la convivialité, il se développe particulièrement dans les milieux marqués par l'œcuménisme. André Dumas, grande figure protestante des années 60 à 90, participe par exemple, à partir de 1962, à de grandes conférences qui réunissent protestants et orthodoxes et des observateurs catholiques. De ces conférences émerge le concept de développement soutenable en 1974, donc bien avant qu'il apparaisse dans les années 84-86 dans les rapports de l'ONU. Et il développe l'idée, Dumas, d'une convivialité de tous les vivants. Dumas revisite le texte biblique
à partir de la Genèse principalement pour déployer une éthique de l'habité convivial. Dans le texte de Genèse 1, le soleil et la lune ne sont plus considérés comme des divinités, la terre féconde est séparée des eaux menaçantes, le couple humain est séparé des espèces animales, mais cette séparation n'est pas une séparation qui nous mettrait en opposition. Pour Dumas, ces séparations existent en vue de la compagnie aimante de chacun avec son semblable. L'idée, c'est qu'on distingue pour pouvoir vivre ensemble ensuite. C'est une idée qui est très forte chez Calvin, c'est l'idée de l'humain comme animal de compagnie, c'est-à-dire que l'humain a besoin d'un humain, l'humain a besoin d'un animal pour se tenir compagnie réciproquement. Et c'est la distinction entre les deux qui permet ensuite d'être des amis. Donc l'humain, animal de compagnie, c'est une idée que Calvin évoque pour le couple humain, et donc Dumas l'étend à l'ensemble des vivants. Parce qu'il est dans un compagnonnage avec l'humain, Dumas souligne que, je cite, « Curieusement, l'animal est certes la nourriture, mais aussi le gardien et eschatologiquement son ami. » Eschatologiquement, c'est-à-dire à la fin des temps. Et donc, c'est cette idée qu'à la fin des temps, le rêve d'Ésaïe, il sera son ami, quelque chose qu'on peut déjà anticiper. Et donc, Dumas écrit, il sera eschatologiquement son ami. Cet animal fut-il aussi incongru et apparemment hostile et vain que l'hippopotame. Dumas écrit encore, dans cette découpe biblique, la foi en la création implique à la fois séparation désacralisante et compagnonnage béni, qui va bien au-delà de l'évidence utilitaire, puisqu'elle inclut la louange par le grouillement incompréhensible des vivants sur la terre et des étoiles dans le ciel. Pour permettre à la convivialité, la Bible s'intéresse à la description, à la répartition et à la circonscription des habitats qui permettent à tous les vivants de jouir de leur existence comme une bénédiction possible. Sans habitat, sans niche écologique, les vivants seraient des orphelins et des épaves, sans cesse affrontés au chaos qui les surplombe et les entoure, vivant sans cesse dans la peur des autres espèces qui envahissent leur milieu respectif et qui transforment la jouissance de la vie, en effroi de lutte pour survivre. Donc Dumas insiste sur le fait que cette convivialité, elle passe d'abord par la question des habitats, l'importance que chacun puisse avoir son propre habitat, qu'on pourra vivre ensemble si les habitats des uns et les habitats des autres sont respectés. Je pense que c'est la grande question qui nous est posée. Quel habitat laissons-nous aux autres vivants dans nos villes, à la lune et au soleil, quand nos villes restent éclairées toute la nuit? Ainsi, les textes de la Genèse confessent, promettent et ordonnent, dit Dumas, un compagnonnage, une convivialité, sans laquelle la création n'est pas bénédiction, mais chaos de l'ensemble et meurtre du prochain. Ainsi, on voit tout ce cheminement qui part de la Genèse, avant la chute, le fait que dans le monde proposé par Dieu, eh bien, les humains et les animaux sont ensemble. Cette chute qui fait qu'au moment de l'une des premières choses qui est dite, on a retenu enfanté dans la douleur, etc., mais il est dit aussi que la femme et le serpent seront toujours opposés, que le serpent prendra des coups de pied de la femme. Et puis, vous voyez, à la fin des temps, ce rêve d'Ésaïe, où au contraire, l'enfant va dormir sur le nid du cobra. Et voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment nous arrivons à revivre ce rêve de la Genèse et comment nous arrivons à anticiper cette promesse d'Ésaïe et comment peut-être la question, cela passe par à la fois la question des habitats des uns et des autres, mais aussi comment nous arrivons dans nos relations avec les animaux, avec les plantes, avec l'ensemble du vivant, à nous dire mais qu'est-ce que finalement nous avons en commun les uns et les autres. Et c'est là-dessus que je voudrais vous proposer de partager, de vous mettre en groupe sur deux questions.
La première question, c'est ce qu'on appellera un moment d'éco-biographie. Je ne savais pas si vous connaissez, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Piron qui a fait un excellent livre qui s'appelle « Je est un nous » et où il donne l'importance à l'éco-biographie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éco-biographie? C'est l'idée que quand on se présente, souvent, quand on dit qui on est, on raconte son histoire, on raconte en disant « j'ai grandi là, mes parents faisaient ci, mes parents faisaient ça ». Et pourtant, dans nos biographies, eh bien, la nature a souvent eu une importance. Il y a des moments de relation avec la nature qui nous ont marqués. Donc, la première question, ça sera ça. Est-ce que vous pouvez partager avec les autres, dans votre groupe, un souvenir important pour vous d'une expérience de convivialité avec d'autres êtres vivants non humains? Est-ce que vous avez un souvenir de convivialité importante avec un animal de compagnie, une expérience fugace dans la forêt, une expérience de convivialité avec un milieu, une rivière, une forêt, je ne sais pas. Je suis à quelqu'un nous racontant lors d'une marche méditative à la maison ouverte qu'elle vivait dans la ville et que son expérience de convivialité, la première, ça a été dans une colonie de vacances de se mettre, on lui a demandé de planter des fleurs et depuis, elle a toujours planté des fleurs même si elle était en ville sur son balcon. Donc, première chose, partager une expérience d'éco-biographie. Et puis, deuxième question que vous pourrez partager ensemble, que pensez-vous avoir partagé avec ces autres êtres vivants? Est-ce que vous avez partagé juste un habitat, un milieu? Est-ce que vous avez partagé une adelphéité, le sentiment d'être frère et sœur avec ces plantes? Est-ce que vous avez partagé le sentiment de partager une même âme, un même esprit, ou alors peut-être autre chose? Voilà. Eh bien, ce petit temps de questions-réponses, maintenant, on a une dizaine de minutes pour ça. Si vous avez envie soit de poser une question à Stéphane, soit de partager un moment fort que vous venez de vivre en petit groupe. Comme on est peu nombreux, je me dis qu'on peut se permettre de le faire en direct plutôt que via le chat, sauf si vous préférez le chat, bien sûr, mais c'est ce que je vous propose. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou partager ce qu'il a vécu, traversé là pendant ce petit temps d'échange? Juliette, vous vouliez intervenir? Oui, moi j'ai une question à poser à votre intervenant. J'ai trouvé ça très passionnant, très condensé aussi. Donc il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais revenir, mais est-ce que juste vous pouvez en quelques mots, mais pourquoi est-ce que le titre de votre livre, pourquoi est-ce que vous parlez du coup de bataille? Ça m'intéresse. Alors, parce que l'idée, c'est de montrer qu'effectivement, quand le texte, par exemple, de Laudato Si est très intéressant parce qu'il fait une synthèse de beaucoup de points de vue théologiques dans l'histoire du christianisme qui sont favorables à la nature. Mais que tout au long de l'histoire de la théologie, on voit des moments qui sont justement où il y a différents points de vue théologiques sur la nature qui sont en débat, en conflit. Et par exemple, on l'a bien avec l'idée de François d'Assise, c'est-à-dire que lui va développer cette vision d'adelphéité, de fraternité, lui il dit, fraternité de tous les vivants. Mais dans un premier temps, les gens qui vont prendre sa suite dans l'ordre des franciscains, en fait, François va rentrer assez rapidement en conflit avec l'ordre qu'il a lui-même créé. Et donc, ils vont essayer de mettre de côté beaucoup des choses qu'il a écrites, dont cette idée de fraternité avec le vivant. Et donc, toute l'histoire de la théologie, c'est l'histoire de ces débats entre différentes visions de la nature qui sont pas d'accord. Et que on a à la fois bon, l'idée, c'est un peu aussi que dans la modernité qui impose une séparation homme-nature, qui impose une vision où la nature devient une ressource qu'on exploite comme on veut, elle n'est pas née de nulle part, quoi. C'est-à-dire qu'elle est aussi héritière du fait que dans la théologie,
il y a un point de vue qui a pris le dessus et qui n'était pas justement celui de François. Mais qu'en revanche, dans toute l'histoire de la théologie, il y a des points de vue comme celui de François, celle des Pères du désert dont j'ai parlé, celui d'un Jacques Ellul ou d'un Henri David Thoreau, d'un Albert Schweitzer, qui se sont exprimés. Et l'enjeu, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui va prendre le dessus dans les imaginaires collectifs. Et donc, l'idée, c'est que c'est effectivement de l'ordre au minimum du débat, voire du conflit ou du champ de bataille. D'accord. Et vous diriez aujourd'hui que c'est en train de... Est-ce qu'il y a un parti qui est en train de prendre le dessus? En tout cas, aujourd'hui, le texte Laudato Si est un texte, le fait que ce soit une encyclique dit l'importance qu'il a dans l'Église catholique, et clairement, la référence avec le titre lui-même, c'est vraiment l'héritage de François d'Assise. Dans les églises protestantes ou orthodoxes, en tout cas dans les productions des institutions, c'est clairement une vision écologique. Maintenant, l'enjeu, il est comment on est porté dans le débat public au-delà des chrétiens, cette question des imaginaires. Parce que si nous, parce que dans les débats publics, les gens, enfin tout le monde, même si les gens ne sont pas croyants, ils ont en arrière-plan ces imaginaires théologiques. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont les imaginaires du dominer la terre, ou est-ce que c'est les imaginaires de François d'Assise? Et donc là, il y a dans les luttes écologiques où on doit changer les modes de vie, changer les structures, il y a aussi une lutte pour changer les imaginaires et un débat public sur comment on change collectivement d'imaginaire. Et là, on est en face de la publicité, on est en face de machines à imaginaire très fortes. Donc là, par contre, c'est loin d'être gagné. Oui. Merci. Philibert, votre question ou remarque? Philibert, vous pouvez remettre votre micro? Voilà. Pardon, oui, ça y est, j'ai une question, pardon. Ça est un peu nouveau pour moi et j'ai une question, c'est est-ce que le projet final, c'est que en fait tous les animaux et tous les humains finalement doivent être et devraient être végétariens et qu'en fait le fait qu'ils soient devenus carnivores, c'est une perversion du modèle. Que le lion soit devenu carnivore, c'est une perversion du modèle, par exemple. Est-ce que c'est ça ce que je comprends bien? Ouais, je ne sais pas. Alors, je pense que justement, le fait que dans la Bible, on ait ces tensions, c'est-à-dire que, en gros, si on regarde le texte biblique, jusqu'à Noé, on a l'impression que tout le monde est végétarien. Qu'après Noé, on deviendrait carnivore. Mais il y a ce rêve que, à la fin des temps, tout le monde vivra ensemble. Ceci dit, hein, tout le monde vit ensemble, mais faudrait revoir le texte, mais je suis pas sûr. On ne précise pas ce que mangent les uns les autres. Et un rêve du royaume, le royaume, c'est demain. Et c'est Dieu qui l'installera, il n'est pas maintenant. Mais justement, il y a toujours ces rêves. Je veux dire, est-ce qu'on peut anticiper le royaume? Est-ce qu'on peut vivre des moments du royaume? Jésus dit, le royaume est parmi vous. Et donc, il n'y a pas, je pense, de dire, il n'y a pas de. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui pourront argumenter, il y en a sûrement qui argumenteront pour dire pourquoi le texte biblique invite à être végétarien. Je pense qu'il invite, en tout cas, à se poser la question à pas penser comme un automatisme le fait de ne pas être végétarien, d'être carnivore. Et plutôt, je pense que c'est ce qu'amène le texte de Dumas, où il dit. En gros, les animaux nous sont donnés comme nourriture, mais aussi comme compagnons. Et je pense que c'est cette contradiction qu'il faut faire. Et c'est qu'il faut se poser la question, peut-être, ça c'est plutôt Albert Schweitzer qui amènerait ça, c'est que c'est pas anodin de manger un autre être vivant. À la limite, une carotte, une salade, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est finalement se poser toujours la question de qu'est-ce que je mange, pourquoi je le mange, qu'est-ce que ça implique. Et puis peut-être il y a des gens il y a des endroits où on remercie les choses qu'on mange avant ou après les avoir mangées. Donc il n'y a pas forcément, que vous disiez, un projet. Il y a peut-être, le projet, c'est toujours se poser la question de quand je le fais, pourquoi je le fais et aussi dans quel état d'esprit je le fais. Merci. Nadia, peut-être une dernière question, on verra s'il y en a une autre. Oui,
Donc, c'est par rapport au combat, la violence après la Seconde Guerre mondiale et puis l'extermination des Juifs, des penseurs juifs ont évoqué le lien entre les abus et cruautés envers les animaux et les violences interhumaines. Car dans les exterminations, les humains sont déshumanisés, finalement on leur donne des noms de bêtes et on les traite comme des animaux, c'est-à-dire très mal. Et Adorno, qui était de l'école de Francfort après la guerre, il a pu évoquer finalement une origine, et je me posais la question dans Genèse 2, à la nomination des animaux, est-ce que là, l'humain, finalement, Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain reste seul. Est-ce que là, il n'avait pas déjà rompu la relation avec Dieu pour être seul? Et donc, Dieu qui lui propose les animaux comme aide. Et finalement, l'être humain les nomme, mais il les nomme comme connaissance, comme il est subjectif, plutôt qu'entrer en relation, alors que le Dieu chrétien, c'est un Dieu de relation, le Dieu juif aussi, un Dieu de relation. Et est-ce que finalement, c'est pas en voyant que l'être humain, il s'est égaré, qu'il rentrait tout de suite dans une relation violente, qu'il a fait perdre connaissance pour finalement le mettre en face de son double, l'autre, mais l'autre humain qui n'a pas de même sexe, et qu'on est rentré dans une anthropologie. Mais est-ce qu'on n'a pas raté là un moment essentiel qui était la rencontre entre espèces pour justement une symphonie du vivant? Et est-ce qu'aujourd'hui, dans des sociétés qui sont quand même très violentes, actuellement l'actualité nous montre qu'on pourrait même aller vers l'autodestruction à cause d'attitudes suicidaires, il ne serait pas nécessaire de revoir notre relation avec les autres espèces et les individus des autres espèces, puisque finalement, chaque individu a une valeur intrinsèque. Voilà, c'est la question que je me posais, c'est sur Genèse 2. Et ça nous ramènerait à Lévinas, mais à Lévinas revu par Derrida, qui a fait entrer la question animale en philosophie et en politique maintenant. Voilà. Bon, j'arrête. Non, mais merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Effectivement, toute cette réflexion d'Adorno, d'Horkheimer autour de la dialectique de la raison, c'est, je pense, très, très important. Et ce qu'il dit, justement, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, parce que vous l'avez très bien dit. Je pense que la nomination, elle peut être vue de deux façons différentes, effectivement. Il peut y avoir l'idée qu'en donnant des noms, on pourrait objectiver, on va réifier, transformer en objet, mais en même temps, on pourrait dire que c'est une manière de pouvoir les appeler, c'est-à-dire avoir un nom, ça peut permettre aussi de parler aux autres, avec la difficulté, c'est qu'effectivement, celui qui donne le nom a le pouvoir. Enfin, ça, c'est un gros thème de la science-fiction, notamment. On ne va pas développer, mais et je pense que c'est de ce fait. Alors, mais en revanche, le fait d'avoir un nom qui a un nom générique pour chaque animal, ça veut dire qu'il y a système. C'est-à-dire que il n'y a pas seulement des individualités, des choses autonomes, où chaque individualité existe de manière isolée. Ça, c'est par exemple ce qui va arriver, je crois, je ne suis pas très fort dans les sièges, au XIVe siècle, avec le nominalisme et quelqu'un qui s'appelle Guillaume d'Occam, où justement on sépare, il n'y a plus que des individualités, et il n'y a plus de transversaux qui disent les humains, qui disent les animaux, qui disent les arbres, et que une des critiques justement des racines de la crise moderne et de la séparation, on fait souvent se remonter ça à une des racines, c'est l'idée de séparation. Donc voilà, il y a une tension, je pense, dans le fait de donner des noms, entre le fait que ça pourrait être juste des objets. Et puis effectivement, on dit dans le texte que finalement, il ne trouve pas dans les animaux son compagnon, et c'est pour ça qu'on le vis-à-vis est un autre humain, qui va être Ève. Mais je pense que c'est pour ça que c'est contrebalancé par le texte d'Ésaïe, où là on voit compagnonnage. Et qu'il faut toujours lire les textes de la Bible en tension. Et Ésaïe, je pense que les textes d'Ésaïe et de Genèse, en fait, ou bien l'exemple du serpent, à mon avis, se répondent. Les gens qui ont écrit les deux textes
devaient se répondre d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'il faut lire cette question du compagnonnage raté avec les animaux, plutôt avec qui crée un compagnonnage avec l'humaine, en tension avec Ésaïe, où à la fin des temps, ce compagnonnage est promis. Un grand merci. Merci à tous pour votre participation. J'espère que vous avez passé des bons moments en petit groupe. On n'a pas particulièrement parlé de cuisine végétarienne, et comme vous le savez, dans les newsletters, vous trouvez à chaque fois une petite recette. On va laisser maintenant place à la prière, place voilà, à Dieu, et William va nous porter pendant ce temps. Merci à tous. Oui. Merci à toi, Elisabeth. Donc, ce sera toujours 3 temps. Le gong va rythmer 3 temps de prière. Texte long, moins long. On pourra réciter, prier un Notre Père ensemble et un chant qui conclura avec le gong. Je vous invite à nous recueillir dans l'acte de foi, la foi qui nous habite. Le loup vivra avec l'agneau. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra. Ô Éternel, vienne ton règne de paix et d'universelle convivialité. En Jésus, tu es venu réconcilier ta création avec le mystère d'amour et de compassion que tu es. En lui, ton unique et notre frère, tu as brisé le mur de la haine et semé la concorde entre toutes créatures. Car toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô Éternel, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de notre maison commune, fissurée par la cupidité et l'avidité du pouvoir, la cruauté de l'élevage industriel et la folie consumériste. Éloigne de tout humain le souffle âcre du diviseur, du destructeur, du corrupteur. Que l'enfant puisse conduire ensemble le veau et le lionceau. Que tout ce qui vit et respire s'éveille à la grâce de ton universelle paternité-maternité. Oui, vienne le jour de la grande convivialité où notre monde, terre et ciel, seront harmonisés par ton insondable bonté. En Jésus, cet avenir, il est déjà à l'œuvre. Il affleure par tes témoins, celles et ceux dont le cœur bat au rythme du tien. Il affleure aussi en chacune de nos vies, à travers tout geste d'attention, de bienveillance et d'active compassion auprès du vivant, animaux, grands et petits. Aucun d'entre eux n'est oublié, ni exclu de ton jour, car chacun contribue à ton avènement. Ôte de nos cœurs le voile de l'ignorance, que nous reconnaissions les liens que tu ne cesses de tisser les uns par les autres et avec toute créature. Liens d'une invincible solidarité, source inépuisable d'émerveillement. Oui, loué sois-tu, Seigneur, pour frère soleil et sœur lune. Loué sois-tu pour l'élan de communion universelle que tu inspires en chacune de nos rencontres tout au long de ce carême. En ces temps bouleversés par le chaos climatique, l'effondrement de la biodiversité, les dévastations de la guerre, les périls de la famine, guide nos pas sur les chemins de l'adélphéité, puisque tous nous sommes nés de toi, et inspire-nous le courage d'agir en conséquence. Seigneur, nous le croyons, il n'y aura plus de mal ni de corruption sur ta montagne sainte, car la connaissance de ce que tu es remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer.
Ô Dieu, notre Dieu et Père, tout vivant quel qu'il soit nous murmure, j'existe parce que Dieu est, lui, de toute éternité. Saisis-nous d'émerveillement par l'entrelacement des êtres unis, par l'amour que tu leur portes et qui nous unit à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre. Cette communion universelle dans la foi en ta bonté ineffable est l'âme d'une écologie intégrale. Comprendre que tout est lié, relié en toi, toi qui fais lien avec toute chose et entre tout être humain, sur la terre comme au ciel. Oui, béni sois-tu, Seigneur, pour ta bonté et ta beauté indicible. Unis en toi dans la foi, ensemble, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si les eaux nous barrent la route, avançons-nous, Dieu est passage. Sur la rive opposée, il nous tend la main qui arrache à la crainte. Notre cœur vient-il à se perdre? Le cœur de Dieu garde l'alliance. Il nous livre son Fils au milieu de nous. Jésus marche vers Pâques.